Attention, spoiler alert pour tous ceux qui sont déjà abonnés aux boîtes Paper Gang, ne regardez surtout pas cette vidéo parce que je vais vous dévoiler tout ce qu'il y a dans la boîte de ce mois-ci. Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lacoste et lui c'est Wolfie. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans toutes nos aventures d'apprentis créatifs. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Paper Gang, ce sont des boîtes surprises de papeterie créées par Oh Dear et ce sont des boîtes mensuelles. Donc on peut s'abonner à Paper Gang et tous les mois on reçoit dans notre boîte aux lettres une boîte comme celle-ci pleine de surprises de papeterie. Alors chaque boîte est designée par un illustrateur différent et je peux déjà vous dire par l'apparence de la boîte que j'aime beaucoup l'illustratrice de ce mois-ci. J'ai même pour l'occasion décoré mes ongles avec les mêmes designs que sur la boîte parce que vraiment je la trouve très très jolie. Alors oui, effectivement, je sais déjà que c'est une illustratrice parce que comme vous voyez, j'ai déjà ouvert la boîte. Alors pour tout vous dire, j'ai galéré d'ailleurs à l'ouvrir, ça a été super dur. Je crois que j'ai tiré du mauvais côté, bien que j'ai commencé à tirer où il y avait marqué pour, c'est-à-dire tirer en anglais, et je me suis fait avoir, ça a été super compliqué, j'ai même dû sortir mon cutter pour m'aider, et j'ai essayé d'ailleurs avec d'autres outils qui n'avaient pas marché. Mais donc, une fois que j'avais réussi à l'ouvrir, j'ai été super agréablement surprise et je vais vous montrer maintenant tout ce qu'on peut retrouver dans cette super jolie boîte. Alors c'est parti, quand on ouvre cette boîte, on tombe premièrement sur un petit mot qui est en gros le procédé de comment ils créent chaque boîte. Donc premièrement, ils essayent de trouver plein de chouettes idées pour les boîtes. Ensuite, ils demandent à un illustrateur, comme je vous ai dit, de créer plein de designs pour tous les produits qu'ils ont imaginés pour la boîte. Ensuite, il la crée et après, il vous l'envoie et c'est à vous de découvrir tout ce qu'il y a dedans. Et puis, évidemment, ça recommence comme ça tous les mois. Il y a aussi ici en dessous une petite explication qui explique qu'à chaque 4 boîtes qu'ils vendent, ils plantent un arbre. Donc ça c'est plutôt chouette à savoir. Alors ensuite, on va enfin découvrir toutes les surprises qu'il y a dans la boîte de ce mois-ci, en commençant ici par le premier produit qui saute aux yeux, qui est ce petit bloc de post-it. Alors je vous avoue que cette colle est super forte, donc il faut savoir le retirer de manière correcte parce que sinon le post-it boucle et c'est assez compliqué de venir le coller par la suite. Ben donc il faut aussi savoir, et ça prouve aussi que c'est une bonne colle de post-it et qui risque pas de se détacher par inadvertance de vos pages de bullet journal ou de planeur ou de n'importe quoi. Le design est vachement chou, c'est le même qu'on retrouve sur la boîte. Le beige est par contre un peu différent et je vois aussi que les post-it ici sont quadrillés pour pouvoir venir écrire bien droit. Le quadrillage se voit vraiment pas fort, il est rose très clair, un peu comme l'arc de cercle qu'on trouve dans le design, mais ça fait un petit design chou. Donc on continue avec ici tout ce qu'il y a dans le papier tissu qui a été plutôt bien emballé, que je suis d'ailleurs très fière d'avoir su réemballer. Alors, premièrement, ici, il y a un petit carnet qui explique ce qu'on va retrouver dans cette boîte-ci et qui aussi présente l'illustratrice de ce mois-ci. Alors, apparemment, l'illustratrice de ce mois-ci est Jennifer Bourron. Et donc, on retrouve dans cette boîte un tote bag en coton 100% qui se trouve juste ici, qu'on va découvrir après, qui est vraiment superbe. On a aussi donc un Wiro Notebook imprimé sur du FSC, du papier FSC. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, vous, ce que c'est du FFC Certified Stock, dites-le moi dans les commentaires, je serais assez curieuse. On reçoit aussi des sticky notes qu'on a déjà vus, qui sont faites de 95% de matériaux recyclés. Ça c'est super chouette. Et un ballpoint pen, donc un stylo à billes. Donc voilà pour le petit carnet. On a aussi ici un petit calendrier pour le mois que vous voulez. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est à vous de venir mettre la correspondance des jours. Donc si par exemple le premier c'est un samedi, et bien vous commencez votre calendrier avec samedi, puis dimanche, et puis ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Personnellement, je crois pas que je vais l'utiliser. J'ai bien assez de calendrier, d'agenda
pour ne pas en avoir besoin, mais c'est une chouette petite attention. Ensuite, on a ici un cahier de notes qui est super mignon, alors qui est donc un cahier de notes à spirale comme vous voyez ici. La couverture est en dur, a l'air d'être de vraiment bonne qualité, je suis assez impressionnée, avec toujours les mêmes designs qu'on retrouve un peu partout qui sont faits par donc Jennifer Bourron. Et quand on l'ouvre, on tombe sur cette jolie petite page rose avec le même genre de quadrillage qu'on trouve sur les post-it. Donc ici je peux vous montrer un peu plus correctement et que vous voyez beaucoup mieux à quoi ressemble le genre de quadrillage qu'on retrouve sur les post-it. Ensuite, voilà à quoi ressemblent les pages de notes à l'intérieur. Alors ce sont des pages lignées avec de nouveau, comme vous voyez, les mêmes designs que sur la couverture, que sur la boîte, que un peu partout dans cette boîte de ce mois-ci. Alors évidemment, on va tester le papier de ce carnet juste après. D'abord, on va finir de vider cette boîte. Donc ici, on a un stylo Bic qui est super doux et que je trouve vraiment très beau. Il est dans ce rose très très clair, un peu pastel, et il y a marqué Oh Dear dessus, qui est donc la marque. C'est un rose un peu tacheté que je trouve très beau, et donc c'est un stylo Bic pas tout à fait classique, c'est un gel pen. Ça va vraiment être une encre bien plus liquide qui est beaucoup plus agréable d'écriture, et donc il glisse vraiment sur le papier très très bien, et puis il fait une encre unie et qui vient se mettre de manière uniforme sur le papier, c'est vraiment très agréable. Franchement, très impressionnée de la qualité de ce stylo Bic. Enfin, pour finir, je n'ai pas oublié le tote bag qu'il y a dans la boîte et je vais vous le montrer. Alors, il est vraiment superbe, je le trouve très très beau. Voilà donc à quoi il ressemble. Je trouve super chou, super mignon, avec donc ce côté minimaliste, abstrait qu'on retrouve partout dans la boîte, que je trouve qui donne vraiment le mieux sur ce tote bag. Donc voilà, on a enfin vidé la boîte, et ici dans le fond on a de nouveau un petit message qui apparemment nous propose d'en parler à 2 amis si on a aimé, et que si on le fait, eh bien on peut gagner une boîte complètement gratuite. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça, et je trouve ça vachement chouette. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et puis juste en dessous, il y a un petit rappel du message qu'il y a déjà au-dessus, et apparemment ils le font avec l'association Tree Aid. Alors j'ai pas oublié, il faut encore qu'on teste ce fameux notebook. Alors on va tester le papier du notebook. On va tester ici. Alors évidemment, en premier, je vais tester avec le stylo qu'on a reçu. Pour tout ce qui est ghosting et bleeding, et ben là, avec ce Bixi en tout cas, il n'y a rien du tout. Alors pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les termes ghosting et bleeding, ghosting c'est quand on voit à travers la page ce qu'on a écrit derrière, et bleeding c'est quand l'encre transperce carrément le papier. Et ici en tout cas avec ce stylo on n'a rien du tout. Alors je vais essayer avec un autre feutre ici, qui est un feutre Zig Art et Graphic Twin, qui est le numéro 600, donc le noir le plus intense. Alors que la vidéo de dimanche passé, j'ai mis le papier d'écriture le plus fin du monde au test avec tous ces stylos là, et celui-ci il a eu du mal à y résister. Mais donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais pas tout vous dire, je vous conseille vraiment d'aller la voir après celle-ci. Je vous la mets dans le i en haut à droite de la vidéo, vous pourrez la retrouver en fin de vidéo et aller la regarder. Donc on va mettre ce papier-ci au test maintenant. Eh bien, il n'y a rien. Alors évidemment, il a l'air assez épais. D'ailleurs, c'est même plutôt agréable. Je crois que ça doit être entre du 90 et du 120 grammes par mètre carré. Donc voilà, un papier classique, mais qui a l'air de bien tenir apparemment. On va essayer maintenant avec un liner de taille 1.0. Et de nouveau, rien du tout. Alors on va continuer les essais avec cette fois-ci des Stabilo Boss Pastel. Alors personnellement ceux-ci m'ont déjà transpercé pas mal de papier, surtout quand je surligne et que je m'arrête 2-3 secondes à la fin. Donc on va essayer ça et on va colorier le cœur et repasser dessus, ce qui devrait mettre un peu le papier à l'épreuve. Alors
Eh ben c'est nickel. Alors effectivement, là où il y a le cœur, on a une mini pointe qui a transpercé, mais bon, c'est vraiment pas grand chose et c'est parce qu'effectivement j'ai repassé 2-3 fois sur le cœur. Mais donc voilà, celui-ci, pas mal non plus. Impressionné par ce papier. Je vais continuer encore avec ici un feutre Crayola. Et de nouveau, rien du tout. Donc franchement, très bon papier, très agréable d'écriture. Effectivement, il n'est pas du tout blanc, vous l'aurez vu. Il a exactement les mêmes couleurs que nos post-it. Alors, ces post-it sont vraiment durs à prendre. Ils se marient parfaitement, donc je crois que je vais utiliser les deux ensemble. Je ne sais pas encore pourquoi je vais utiliser ce cahier et ce post-it, mais je suis sûre que j'en ferai bon usage. Alors voilà ce qu'on reçoit exactement dans toute cette boîte du mois de mars. Surtout un grand merci à Paper Gang d'avoir accepté de m'envoyer cette boîte. Ça faisait à peu près 1 an, je crois, que je fantasmais sur ces fameuses boîtes Paper Gang et j'avais jamais osé sauter le pas jusqu'à il y a quelques semaines où je leur ai envoyé un mail pour savoir s'ils voulaient bien m'envoyer une boîte pour que je vous la montre et surtout pour pouvoir en profiter. Et ils ont été super agréables, super gentils avec moi et ils m'ont envoyé donc cette première boîte. J'espère que c'est une collaboration qui va pouvoir continuer. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien voir ce genre de choses et si vous voulez me voir recommencer. Et puis surtout aussi n'hésitez pas du tout à lâcher un petit pouce bleu pour nous montrer si vous avez bien aimé ce genre de vidéo. Et puis si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas aussi, comme ça je saurai. Et puis un dernier grand merci à mes Patreons qui me permettent de faire ce genre de vidéos. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Patreon, c'est une plateforme de soutien de créateurs dont je fais partie, sur laquelle donc vous pouvez me soutenir financièrement à partir de 2 € par mois sans engagement aucun, et en contrepartie je vous offre plein d'imprimables et plein d'autres choses, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme. Moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Si vous ne savez pas encore quoi regarder, YouTube devrait vous proposer une vidéo qui devrait vous intéresser à vous particulièrement juste là, et d'ici là prenez soin de vous. À tout de suite.